إلا الله. Jalaluddin Rumi. Un jour, il a écrit « Je veux une brûlure de l'âme. » Et pour obtenir cette brûlure, qui faisait passer l'existence quotidienne à l'être et à l'amour, cet homme qui respectait, qui incarnait une voie musulmane, a utilisé tous les moyens. Il a utilisé la poésie, mais il allait au-delà de la poésie. Il voulait arriver à toucher chaque musulman. Il a utilisé tous les moyens qu'il avait à sa disposition. La musique, la danse, la pensée. C'est pourquoi les différentes classifications occidentales modernes n'opèrent pas pour Rumi. Rumi essayait de tout réunir dans une unité, le tawhid, et de l'offrir, et d'offrir son œuvre aux musulmans, et par les musulmans de faire un acte qui serait reçu par Dieu. Aujourd'hui, pour vous parler, nous avons un être que je connais depuis de longues années, et autant que je me rappelle, elle se consacrait toujours à mieux faire connaître et l'islam et l'œuvre de Rumi, et l'islam par l'œuvre de Rumi. Il s'agit d'Eva de Vitré, qui porte en plus le nom musulman de Hajjat Awa, parce qu'elle était 2 fois en pèlerinage, et elle va parler de Rumi. Et nous avons également un frère, Rahmatullah, qui a déjà contribué sur la pensée d'Iqbal, professeur au Pakistan. Il est bien placé également pour nous parler du rayonnement de l'œuvre et de la pensée de Rumi dans le monde musulman. La première question, évidemment, que je poserai à Eva est bien entendu, qui était Rumi? Comment peut-on le situer? Jalaluddin Rumi, bon, je vais donc faire un esquisse très brève de sa biographie. Jalaluddin Rumi est né en 1209 dans le Khorasan, qui était d'ailleurs la patrie de très grands écrivains, de très grands penseurs, dont vous avez sans doute déjà eu l'occasion de parler. Et il a dû fuir devant l'invasion mongole menaçante qui déferlait à ce moment-là sur le monde. Il a fui avec sa famille. Son père, qu'on appelait le sultan des savants, le sultan al-Ulama, était un très grand théologien, un très grand mystique, et il était le premier maître de Rumi. Donc la famille est partie. Rumi était enfant, ils ont d'abord fait le pèlerinage à la Mecque, ils sont allés à Nishapur, où Rumi, qui s'appelait Jalaluddin et qu'on a appelé Rumi parce qu'il s'est fixé ensuite à Byzance, enfin dans le domaine de Byzance, qu'on appelait le Roum, n'est-ce pas, l'empire de Roum. Et c'était un nom, vous savez, qu'au Moyen-Âge, on donnait très souvent, enfin nous avons dans notre monde occidental, on disait Alain de Lille ou saint Thomas d'Aquin, etc. Bon, donc son nom était Jalaluddin, il est arrivé avec sa famille à Konya, qui était un haut lieu, qui est devenu surtout un haut lieu de l'esprit grâce à lui, mais qui était déjà une ville très étrange parce que c'était un creuset de civilisation. Ça a été l'Iconium de Saint-Paul et la première ville du monde évangélisée. C'est devenu ensuite les Cognets des Croisés, et puis c'est devenu le Konya qui est devenu célèbre par le rayonnement de ce très grand esprit, de ce très grand mystique, de ce poète de la littérature, un des plus grands poètes de la littérature universelle, qui était donc Rumi. Donc ils sont arrivés, la famille est arrivée donc en fuyant cette invasion mongole, s'est installée là-bas. Rumi est devenu d'abord un jeune, il a succédé à son père dans une madrassée, dans une école de théologie que lui avait offerte le sultan Seljouk de l'époque. Et puis son père est mort et lui-même semblait destiné à avoir la vie d'un jeune maître un petit peu comme ceux de nos théologiens de la Sorbonne, donc XIIIe siècle, quand une rencontre a bouleversé sa vie, l'a transformé, lui a fait... Il dit, toute ma vie tient en quelques mots, j'ai été cru, j'ai été cuit, maintenant j'ai été brûlé, et maintenant je suis consumé. Cette rencontre, c'était celle d'un derviche errant du nom de Shams, auquel il a consacré un divan dont j'ai la joie de traduire un certain nombre de poèmes. Et là, à la suite de cette rencontre qui l'a complètement transformé, il est devenu un très très grand mystique, il est devenu un très grand poète, et il a consacré tout le reste de sa vie à chanter cet amour divin qu'il avait découvert grâce à cette rencontre. L'amour divin est l'un des thèmes centraux
de l'œuvre de Rumi. Cet amour, il a essayé de le faire partager par la poésie, mais aussi par la musique, par la danse. Il rappelait à chacun son origine d'être créé par Dieu, et peut-être, étant donné l'importance de la musique et de la danse dans l'œuvre de Rumi, peut-être M. Rahmatullah voudrait-il en dire quelques mots. C'est-à-dire, Rumi pensait que tous les chemins mènent à Dieu. Et lui, il a celui de la danse et de la musique. Il explique le lien entre l'esthétique et la métaphysique et la raison qui attire l'homme religieusement conscient vers la musique par ces quelques lignes. Celui qui aime alimente son amour en prêtant l'oreille à la musique, car la musique lui remémore les joies de sa première union avec Dieu. Le disque que vous venez d'entendre, dont vous venez d'entendre un extrait, a été publié par l'UNESCO et était déjà un hommage international. Et quand j'ai été envoyé dans le temps où j'appartenais encore à cette organisation pour faire venir les derviches à Paris, c'était l'époque du Théâtre des Nations, j'étais gêné et j'ai posé la question aux derviches. Est-ce que ça ne nous gêne pas d'apparaître sur une scène? Il s'agit de réalité sacrée. La réponse était la suivante. Quand nous dansons, l'univers entier et tous les âges de la vie sont sans avec nous. Les étoiles, les pierres, les arbres, et même s'il ne restait qu'un seul d'entre nous à la fin des temps, il tournerait tout seul avec une main levée vers le ciel pour recevoir la bénédiction et l'autre main orientée vers la terre pour la répandre. Ils sont venus et tous ceux qui l'ont vu ont été frappés par la gravité. Ils s'attendaient à quelque chose de désordonné, ils ont vu quelque chose de profond. Cette universalité de Rumi, même pour le public non averti, représente l'un des aspects importants. Et je voudrais que, dans cette dernière question, nous avons très peu de temps pour en parler, nous parlions de cette universalité. Pourquoi Rumi touche-t-il tous les êtres au monde et les atteint-il directement, musulmans ou non? Je pense que d'abord, il représente le soufisme, qui est, enfin, un des grands maîtres, un des grands penseurs du soufisme, qui est, on l'oublie trop souvent, le cœur même de l'islam, l'intériorisation même de l'islam, et non pas quelque chose qui est marginal par rapport à l'islam. C'est un islam profondément vécu dans l'intérieur de l'âme. Vous parliez tout à l'heure de cette brûlure du cœur. Elle est très caractéristique de toute l'œuvre de Rumi qui a été, à la suite de cette rencontre décisive avec ce grand maître Shamsuddin de Tabriz, a été vraiment brûlé et consumé comme il est dû l'amour divin. Et là est déjà un des aspects de cet universalisme. Un autre aspect, je crois, c'est que vous faisiez tout à l'heure allusion à cette louange de l'homme, l'homme qui est le reflet de Dieu, comme un reflet dans un miroir, dit Rumi. Et cet homme qui devient le témoin de l'universel, Rumi étant lui-même par excellence un témoin de l'universel. Vous savez qu'au XIIIe siècle, c'est-à-dire donc du temps de Saint-Louis en France, eh bien, Rumi parlait de la fission de l'atome comme un physicien de notre temps, disait que quand on couperait un atome, on nous trouverait un soleil et des planètes tournant autour, et qu'il fallait prendre garde, car de cet atome pouvait sortir un feu capable de brûler le monde. C'est donc une espèce de prescience extraordinaire sur à la fois la grandeur de l'univers, qui est à la fois les constellations et l'atome, avec l'homme qui est au centre de l'univers, nous dit Rumi, comme un isthme entre la lumière et l'obscurité, et qui doit être témoin de l'universel. En cela, Rumi est un témoin de l'universel. Il est aussi parce qu'il est un témoin de l'œcuménisme. Et je pense que là, dans ce message d'amour, je ne dirais pas de tolérance, qui a l'air toujours un petit peu
réducteur, mais de fraternité avec tout ce qui vit, avec tout ce qui vit, tout ce qui proclame la louange de Dieu dans l'univers, comme le dit le Coran. Oiseau en étendant ses ailes et l'arbre en projetant son ombre. Eh bien, Rumi est aussi un chantre de tout ce qu'est l'amour divin, quelle que soit la religion qu'il incarne. C'est d'ailleurs ses disciples et ses compatriotes, ses concitoyens ne se sont pas trompés, car quand il est mort, sa dépouille a été accompagnée par toutes les communautés religieuses de Konya. Et je pense que là aussi, il y a un message pour notre temps, ce message d'amour qui dépasse toutes les différences, qui dépasse les divergences théologiques, sans les réduire et sans obnubiler leur spécificité, mais qui revient à ce qu'est l'essentiel et de l'homme et du monde, c'est-à-dire une louange cosmique, une louange de tout être adressé à Dieu. Et Rumi en a été un chantre privilégié parce qu'il est non seulement un très grand mystique, non seulement un très grand penseur, il est aussi un des grands poètes de la littérature universelle. Il est plusieurs voix dans l'islam. La voix de Rumi a réussi à toucher beaucoup d'êtres au monde et peut-être, en dépit des quelques minutes que nous avons, voudriez-vous continuer à vous renseigner sur Rumi. Et justement, Eva de Vitré a écrit un livre très simple qui situe Rumi dans son temps et dans l'univers, qui est une introduction à son œuvre qui est apparue au Seuil dans la collection des maîtres spirituels. Il a écrit quelques livres. Parmi les nombreux qu'il a écrits, il y a les mystiques et la poésie en islam. D'autre part, aux éditions Klingsik, alors que le précédent était chez Desclés de Beauvert, il y a les autres mystiques qui ont été inspirés en grande partie par cette rencontre décisive de Shams-ed-Din de Tabriz. Il y a aussi deux livres plus faciles, quoique ces poèmes s'adressent à chaque être créé, qu'il soit musulman ou pas. Il y a le livre du dedans, qui a paru chez Simbad, et il y a un autre livre qui est de Sultan Walad sur les relations entre le maître et le disciple, qui n'est pas de Rumi, mais qui vous présente la pensée musulmane de Rumi. Allah.